Eh bien salut les bikers, on se retrouve à nouveau dans le garage pour l'épisode, on va dire numéro 2, peut-être qu'on va faire ça en épisode, hein, c'était pas prévu, mais l'épisode numéro 2 de On modifie le Supermoto. Aujourd'hui, on va pas faire grand chose, mais c'est déjà pas mal, on va tout simplement la déshabiller. C'est-à-dire qu'on va lui enlever tous les kits plastiques et le réservoir. Ce qui va être sympa, c'est qu'il va falloir le vider. Parce que du coup, le but, c'est qu'on en trouve un deuxième. Alors, si jamais tu as ça dans ton garage et que tu t'en sers pas, un garage de DRZ, peu importe la couleur, c'est pas grave, on l'emmènera au carrossier. Mais il nous faut un réservoir. Parce que comme je te l'ai dit dans le premier épisode, on va avoir deux versions avec une seule moto. Donc, on a déjà commandé kit plastique, il nous manque un réservoir. Donc, si jamais tu as ça, encore une fois, dis-le, je te l'achète. Ça dépend le prix. Donc, il faut enlever celui-là et le vider. Sauf que ma chérie, forcément, quand elle a pris sa moto il y a quelques jours pour aller à la pharmacie, elle a fait le plein d'essence. Donc du coup, il va falloir que je m'amuse aussi à le vider. Ça va être très sympa. Maintenant qu'on a enlevé le réservoir, comme je te l'ai dit, il faut le vider. Alors pour ça, tu vois, je l'ai posé avec le robinet qui est là. Ici, on a notre petit bidon que j'ai surélevé. Je viens mettre l'embout dedans, tac. Et on amorce. Je sais pas si vous entendez, mais ça coule. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça se vide en attendant. Et bah, du coup, je continue de démonter la moto. Ça a bien avancé, je sais. En fait, ça a bien avancé, c'est-à-dire que j'ai même terminé. Toute la moto est nue. Il n'y a plus aucun kit déco ni réservoir, il n'y a plus rien dessus. Mais, parce que oui, il y a toujours un mais, il reste quand même des choses. Par exemple, enlever les protège-mains, donc je vais m'en occuper tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Ah oui, ces choses-là, les bandes, donc on va les enlever parce qu'en fait, juste en dessous, le bras oscillant, il a été poli, donc franchement, il est vachement beau. Donc je vais les enlever et elle m'a dit, tu les enlèves et tu les recolles quelque part parce qu'elles sont belles. Donc en gros, je vais devoir me taper ces trucs-là, quelque part sur un des murs du garage. Voilà, tout simplement. Donc il reste encore des petits trucs à faire pour le réservoir d'essence. Alors j'ai eu une couille, c'était pas stable en fait là où je l'avais mis. Donc d'un coup forcément c'est tombé, il y a eu de l'essence par terre, ça pue l'essence dans le garage, c'est horrible, ça pue de ouf. Et du coup bah, ça se vide vraiment petit à petit, là il n'y a plus grand chose et ça commence à plus pouvoir se vider, donc je pense qu'on va devoir laisser un tout petit peu d'essence dedans. Bon, c'est terminé, j'ai enlevé les protège-mains. Alors le problème c'est que de ce côté, là, à côté de la poignée d'accélération, j'arrive pas à enlever le... Comment ça s'appelle, vous savez le truc qui s'écarte dans le guidon là quand tu mets le protège-main. Impossible, vraiment impossible à l'enlever. Donc du coup, c'est pas trop grave parce que si je me souviens bien, bah, ma chérie elle veut qu'on change le guidon. Si c'est pas le cas, bah, on est un peu niqué parce qu'en fait on a acheté elle a acheté des nouveaux protège-mains. Donc il va forcément falloir l'enlever s'il n'y a pas un nouveau guidon. Mais franchement, de souvenir, je crois qu'il y a un nouveau guidon. Ouais, moi tout ce que je fais c'est le mécanicien. Oui, on peut appeler ça mécanicien. Mais c'est pas moi qui gère les pièces. Hein. Donc du coup pour le guidon, bah, on verra s'il y en a un nouveau ou pas. Et en bas, j'ai enlevé ces fameux ces stickers de machin. Donc là, il y a encore plein de colle, mais à des endroits, tu peux voir, il est poli. Enfin, on voit pas tellement. Mais une fois que j'aurai enlevé la colle, il est franchement magnifique ce bras oscillant. Donc je pense qu'on va pas remettre de kit déco dessus. Enfin, en tout cas, moi, je conseille pas. Du coup, comme elle l'a demandé, j'en ai mis un là. Forcément, il y en a deux. Donc le deuxième, j'ai fait comme pour la Harley. Étant donné que la DRZ, quand elle a ses jantes, elle est garée ici, et ben du coup, j'ai mis le sticker ici. Ça veut dire que c'est la place de la DRZ, comme pour la Harley. Il y a le Harley Davidson Parking Only pour la Harley, tu vois. C'est comme ça, c'est pour se la péter, c'est tout. C'est juste pour se la péter. Bref, je vous laisse pour aujourd'hui. Enfin, on se retrouve tout de suite. Là, je vais faire une petite pause, je t'avoue. Et demain, je vais redescendre pour faire un gros coup de propre sur la DRZ, parce que franchement, elle en a besoin. Donc nettoyer à l'intérieur, le cadre, tout ça, parce que, bah, attends, je vais te montrer. Est-ce qu'on peut tourner en pleine vidéo? On peut pas. On peut pas. Voilà. Tu vois, il y a quand même besoin d'un coup de propre. Ça, c'était mon pied. Voilà.
Donc même si c'est des parties qui sont pas voyantes sur la moto, franchement ça a besoin d'un bon coup de propre. Donc étant donné qu'elle est démontée et que ça arrive franchement pas souvent, on va en profiter pour le faire. Et aussi petite chose dont je vous ai pas encore parlé, on a trouvé hier soir une fourche complète inversée, donc c'est-à-dire l'été de fourche ainsi que les bâtons. Donc le mec apparemment peut nous l'envoyer malgré le confinement, donc si c'est possible on va la recevoir sûrement la semaine prochaine. Donc on va enfin passer sur la fourche inversée, donc comme l'origine SM, parce que je te rappelle que celle-là c'est pas la DRZ d'origine SM, d'origine elle est en enduro. Donc voilà, ça fait plaisir, parce que du coup on va avoir une fourche inversée. Alors moi je t'avoue que ça me dérangeait pas, c'est vraiment esthétique en fait, parce que franchement la différence tu le vois pas forcément en roulant. Mais voilà, donc il y a aussi une fourche inversée qui arrive. On attaque avec un petit café et juste après, on se met au nettoyage, comme promis. Moi, on est le lendemain, vous, on est une seconde après, mais ça y est, on va nettoyer. Donc, je vais en profiter juste avant de commencer le nettoyage, par vous montrer, ceci. Voici la nouvelle... Il manque une pièce, non? Pas du tout. Voici donc la nouvelle plaque phare de notre petite DRZ. Elle est franchement sympathique. Apparemment, c'est les nouvelles de KTM ou un truc comme ça. Donc, je pense qu'on va essayer de la mettre après. Mais d'abord, on va commencer par le nettoyage. Oui, aussi, il faut que j'essaye de regarder l'objectif plutôt que le rendu. Comme ça, je vous regarde vous plutôt que de regarder le rendu. Mais il faut s'y faire, quoi. Faut s'y faire. Parce que je filme avec mon iPhone, hein, en passant. J'ai arrêté de filmer avec le réflexe. C'est beaucoup moins lourd à tenir un iPhone, donc du coup je filme avec l'iPhone, voilà. Alors là je suis sur les bras oscillants, donc du coup je viens de faire l'autre côté, je vous montre après, il est juste nickel. Donc là vous voyez c'est comme ça avec la colle. Et en fait au début je me faisais chier, donc avec l'éponge j'ai mis de l'eau, bon là maintenant elle est dégueulasse, hein, elle est ignoble. Il y a de l'eau et du produit vaisselle, et je grattais donc avec ça. Et ça ne partait absolument pas. Je me suis dit, il va me falloir franchement au moins 1 ou 2 heures pour que ça parte. Jusqu'à ce que je pense à un produit magique que j'utilisais quand j'étais petit pour faire des maquettes, qui est rien d'autre que le White Spirit. Donc tu mets du White Spirit sur ton éponge, tu passes 3 fois là-dessus, et en 1 minute, tu n'as plus un seul point de colle. Et franchement, c'est nickel parce que tu gagnes un temps incroyable. Voilà, donc on voit clairement que la partie que je viens de faire, tu vois, elle est nickel. Donc avec le White Spirit, franchement, c'est super rapide. Donc si jamais un jour tu enlèves un kit déco et qu'il te reste plein de colle, tu sais que si tu mets du White Spirit, eh ben c'est réglé très rapidement pour enlever la colle. Rendu très rapidement. Bon, je vais repasser un petit coup parce qu'on voit encore quand même les délimitations de là où il y avait les stickers. Mais en moins de 5 minutes, en 3 minutes exactement, bah, t'as plus du tout de colle sur le bras oscillant. Et tu vois, bon, faut que je le nettoie bien, mais tu vois qu'il est poli les bras oscillants. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va le laisser comme ça. Là, avec la lumière qui est pas naturelle, ça fait pas magnifique, mais quand c'est au soleil, c'est vachement beau.